IA au quotidien, c'est cette émission qui se veut un espace de sensibilisation et d'éducation à l'intelligence artificielle. Car vous devez désormais tous connaître et maîtriser l'intelligence artificielle afin de l'utiliser dans votre vie quotidienne de façon responsable et éthique. L'intelligence artificielle, vous le savez, notre pays n'est pas un reste. Il s'inscrit dans cette dynamique avec des actions concrètes que nous allons découvrir tout au long de cette aventure. Des actions qui s'inscrivent dans une vision de souveraineté numérique. IA au quotidien, c'est une production audiovisuelle qui se veut une expérimentation. Vous allez constater que cette production est 40% IA et 60% humain. Bienvenue dans IA au quotidien. Place maintenant à la rubrique Focus. Et le Focus va porter sur le Citadel, le centre d'excellence interdisciplinaire en intelligence artificielle pour le développement. Et pour en parler, nous allons recevoir Dr Rodrigue Cafando, qui est un ancien chercheur en intelligence artificielle. Dr Rodrigue Cafando fait partie de cette nouvelle génération d'Africains spécialistes en intelligence artificielle qui veulent que l'intelligence artificielle soit pensée et conçue en Afrique, au Burkina Faso. Voilà, son objectif, entre autres, est de déployer des IA made in Burkina Faso qui répondent aux réalités du Burkina Faso et surtout qui sont accessibles au plus grand nombre. Alors, dans cet entretien, nous allons parler, entre autres, de la vision stratégique du Citadel, des programmes de formation, de l'éthique IA et aussi des projets concrets, des projets innovants qui ont été mis en place par Citadel. Et pour cela, qu'est-ce que nous avons fait? Souvenez-vous, je l'ai dit tantôt, cette production se veut 40% IA et 60% humain. Et pour cela, j'ai créé mon propre avatar qui va mener cet entretien avec Dr Cafando. Et mon avatar, depuis son univers virtuel, va se charger de poser les questions à Dr Cafando. Pendant ce temps, moi, je vais juste prendre du thé. Et je vous retrouve juste après l'interview avec Dr Cafando, interview menée par mon avatar. À plus. Docteur Cafando, dites-nous, comment le Citadel s'inscrit-il dans la stratégie nationale de transformation numérique du Burkina Faso? Je pense que quand on parle de stratégie nationale, déjà, ce qu'on peut voir, c'est comment est-ce que cette stratégie en termes de numérique est adoptée. Et dans ce sens, nous, on travaille vraiment à la promotion du numérique, mais beaucoup plus sur l'IA. Voilà, il faut dire que nous, on travaille essentiellement sur tout ce qui est intelligence artificielle, à travers l'identification des problématiques de recherche qui sont vraiment d'actualité et centrées en fait sur nos problématiques au niveau local. Voilà. Et on travaille aussi en fait à vulgariser la recherche en produisant des résultats de qualité et les travaux. Je pense que grâce aux travaux du centre Citadel, le drapeau du Burkina a pu quand même s'afficher dans pas mal de conférences en fait, au niveau international où bien évidemment avant on avait du mal à retrouver par exemple le Burkina sur ces grandes conférences. Vous venez de le dire, grâce à la recherche, le Burkina parvient à s'exprimer de façon pertinente à l'international sur les questions liées à l'intelligence artificielle. Alors, parlez-nous, docteur, de quelques-unes de vos recherches scientifiques qui font justement la fierté du Burkina. On a eu pas mal de papiers, par exemple, sur la santé, l'IA appliquée à la santé. L'IA, en fait, comment est-ce que ChatGPT s'y prend, par exemple, pour donner de bonnes réponses, ou bien, par exemple, en termes de génération de contenu. On a travaillé aussi sur l'étude voilà, des sous-sols, d'eau en fait souterraine, voilà, au niveau du Burkina. On a travaillé sur les langues, la traduction des langues locales, c'est-à-dire pour le moment le Moré français, Moré, texte à texte ou voilà, voix à voix.
Et on a plusieurs travaux en la matière, bien évidemment. Quels sont les programmes de formation en intelligence artificielle que vous offrez aux étudiants et aux professionnels? En matière de formation, je pense que Citadel offre, je dirais, 3 modalités, 3 à 4. La première modalité, c'est l'un des programmes qui est carrément au cœur même de la stratégie de formation des talents locaux. Donc, on recrute généralement les étudiants qui sont en fin de cycle de master ou d'ingénierie. Et ils viennent en fait chez nous pour 6 mois. Voilà, ils sont boursiers pour 6 mois. Et au cours en fait de 6 mois, ils travaillent sur des sujets d'intérêt. Donc, ce sont des sujets que nous identifions avec les acteurs en fait au niveau national. Ça peut être les institutions publiques, ou encore les institutions privées dans plusieurs domaines. Le domaine de l'agriculture, le domaine de la santé, Et durant ces 6 mois, ils travaillent essentiellement sur ces sujets. Je suis bien évidemment suivi d'un encadrement avec beaucoup de rigueur. Et ce qui fait qu'au bout de 6 mois, on arrive en fait la plupart d'entre eux arrivent en fait à développer des preuves de concept, d'époque. Et d'autres arrivent à publier de très bons papiers au niveau international. Ça, c'est le premier volet. Et lorsqu'ils sortent en fait après ces 6 mois, ils sont maintenant experts dans leur domaine. Et ce que j'ai pas mentionné aussi, c'est que ces étudiants viennent en fait de toutes les universités de Burkina. On lance un appel à candidature et après on fait une sélection. On prend bien évidemment les meilleurs, ceux-là qui bien évidemment donnent des CV et au moment de l'entretien nous rassurent bien évidemment de leurs compétences. Et le deuxième volet, c'est le master fouille de données et intelligence artificielle de l'université virtuelle qui est piloté par le centre Citadel. Donc je pense que cette année nous sommes à la 4e promotion du master. Et chaque promotion, je pense qu'on recrute environ 40 étudiants. Et pour la première cohorte, je pense que la majorité, ils ont pratiquement tous soutenu la première cohorte ou deuxième cohorte, même s'il y en a encore qui n'ont pas encore soutenu leur mémoire. Et la particularité aussi de ce programme, c'est qu'on recrute, on inclut des professionnels. Donc, ceux-là même qui connaissent déjà le terrain, qui savent comment est-ce que les institutions fonctionnent, quelles sont les problématiques, les difficultés qu'ils rencontrent au niveau de leurs services. Et ils proposent en fait des sujets, par exemple, qui sont directement liés à leur travail. Donc, ce sont nos premiers ambassadeurs en fait de l'IA au niveau institutionnel. Et ils sont nombreux ceux-là qui arrivent quand même à proposer des sujets et en matière en lien avec leurs travaux pour pouvoir faire en fait pour pouvoir soutenir leur diplôme et bien évidemment acquérir des compétences en la matière. Docteur, quelles sont les compétences de base que vous recherchez? Je veux parler des profils de vos étudiants. On recrute essentiellement des informaticiens. Donc, ceux-là qui ont des compétences en informatique, donc ce sont des masters en informatique, ceux qui font des masters en pure développement, des masters ceux qui font aussi des systèmes réseau, généralement, et ceux qui ont des compétences aussi en statistique. Donc, je pense que généralement, ce sont les profils. Bien vrai que à chaque fois qu'on lance l'appel, on reçoit pratiquement tous les profils. Des géographes, ceux qui ont fait philosophie, psychologie. On en reçoit un peu partout, dans les pays même de l'Afrique de l'Ouest pratiquement. On reçoit plusieurs candidatures. Mais bon, pour le moment, vu en fait la nécessité de comprendre en fait les fondements de l'IA qui nécessitent en fait des compétences mathématiques et ainsi de suite. Ça fait qu'on ne peut pas prendre tous les profils. Justement, parlant des profils littéraires qui s'intéressent justement à vos formations, est-ce que vos équipes de création de solutions IA font appel à ces profils-là pluridisciplinaires pour apporter justement un regard critique sur les outils que vous développez? Cela permet justement de parler de la question de l'éthique. Très bonne question. Alors peut-être à chaque fois qu'on identifie en fait un sujet de recherche avec un centre donné, par exemple, je pense que les travaux en cours c'est avec BBDA et puis d'autres centres,
on ne se met pas en fait du côté pour développer la solution. Voilà, les solutions en fait sont co-construites. Ce qui fait que les développeurs ou nos ingénieurs, ils ont toujours en fait le feedback de ceux-là même qui sont intéressés par la solution et qui disent clairement, voilà, ça peut aller. Si on fait comme ça ne va pas aller parce que voilà. Donc ce sont nos premiers en fait, les premières personnes qui apportent en fait des analyses critiques, voilà, à la solution. Et aussi, au-delà de cette forme de critique, il y a les ingénieurs même qui se forment, voilà, au niveau du centre pour avoir en fait, il ne suffit pas seulement de savoir coder, de savoir développer une bonne application. Il y a aussi ce cadre éthique-là qui, en échange avec les encadrants, les encadreurs, voilà, que nous sommes, voilà, on essaie aussi de leur donner en fait les bonnes pratiques, bien évidemment, pour développer les outils qu'il faut. D'où viennent les compétences qui forment vos étudiants? S'agit-il principalement de compétences locales ou faites-vous appel à des expertises venues d'ailleurs? Voilà, c'est la question qu'on nous pose très souvent. Il faut dire que Citadel, je pense qu'au début, la philosophie de Citadel aussi, c'est de faire en fait, d'amener la diaspora en fait à contribuer énormément. Voilà, dans nos programmes, par exemple, on a ce qu'on appelle les talks invités, et où pratiquement chaque mois, on invite en fait un chercheur ou un ingénieur de recherche, voilà, de la diaspora à donner un talk sur un sujet bien précis. Donc, pour dire qu'on est vraiment centré diaspora. Si on prend par exemple l'exemple du Master Fruit de données de l'université virtuelle, sur 15 enseignants, je pense qu'il y a au moins 11 ou 12 qui sont à l'extérieur, voilà, un peu partout dans le monde. Et pour dire que voilà, on met vraiment la diaspora au centre voilà, de nos travaux, tout simplement parce qu'on se trouve, voilà, c'est une ressource, voilà, à exploiter, ils ont des compétences. Il y en a qui cherchent en fait des opportunités, des occasions pour revenir. Voilà, mais généralement, ils n'en trouvent pas. Donc, nous, on essaie quand même de créer ce pont, voilà, pour leur permettre de contribuer. Et dans l'équipe d'encadrement, bon, moi-même, je suis là maintenant au Burkina, mais il fait un moment où je n'étais pas là. Et j'ai en fait des collègues qui nous accompagnent, voilà, qui sont aussi dans l'équipe d'encadrement. Et les doctorants dont je parle, voilà, ils contribuent aussi énormément. Donc, on essaie de créer quand même cet écosystème-là, leader dans la recherche, voilà, et dans le développement, voilà, des IA qui sont beaucoup plus responsables.